Daniel à Babylone. Wow. Daniel a vivé dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel a vivé dans un pays où la parole est... Que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse. Bénis-nous, on a faim. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? J'ai écouté les témoignages de notre sœur Lina, et j'ai vu que le Seigneur est encore là. Amen. Le Seigneur, les gens disent que non, Dieu n'existe pas, Dieu, c'est de l'ancien temps. Mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu est le même. Amen. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça, il faut qu'on le retienne cet après-midi. Que le Seigneur est le même. Il ne change pas. Moi, c'est le frère Gir, comme le frère Justin, le pasteur Justin vous a présenté. Je viens de Toulouse, de l'Assemblée des dieux de Toulouse, Sainte-Anne, où je suis frère dans l'évangélisation. À Toulouse, nous allons dans les rues pour parler de Jésus. Celui qu'on a reçu, on ne peut pas le garder. Quand on a le Seigneur, ce qu'il a fait pour nous, commencer à témoigner, ça déborde. Ça ne peut pas rester. Quand Jésus nous atteint, on est pressé de le montrer à tout le monde. Pour dire aux autres, venez aussi. Il a pour tout le monde. Il n'a pas que pour moi, il a pour toi, il a pour lui, il a pour elle, il a pour nous tous. Amen. Cet après-midi, Jésus a quelque chose pour tout le monde. Amen. Chacun a quelque chose de la part de Jésus. Ça, c'est sûr. Amen. Et la foi. Ne regardez pas aux personnes. Nous ne sommes rien. Frère Ghislain, moi, frère Clovis, nous passerons. Ce sont des hommes, des instruments. Le micro, si on ne parle pas dessus, il ne pourra pas émettre la voix. Amen. Il faut que quelqu'un parle sur le micro pour qu'il puisse entendre. C'est comme ça. Quand le Seigneur est avec nous, c'est lui qui fait tout. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est lui. C'est par sa grâce que tout se passe. Cet après-midi, nous allons voir comment développer la communion avec Dieu. Amen. Comment développer la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir l'exemple d'un jeune. Ce jeune-là, sa maman avait compris quelque chose. Sa maman avait des problèmes de stérilité. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle avait des soucis de stérilité. Pour ça, elle souffrait et même elle était l'objet de moqueries. C'est Anne. Elle avait compris quelque chose. Les moqueries des gens les faisaient pleurer. Tu peux être là aujourd'hui, des années ont passé, dans des difficultés, dans diverses épreuves. Je ne sais pas lesquelles. La maladie, je ne sais pas. La stérilité, je ne sais pas. Le papier, je ne sais pas. Il y a tellement de problèmes dans la vie. Anne a beaucoup pleuré. Anne a beaucoup pleuré. Mais un jour, elle s'est décidée qu'elle doit essuyer ses larmes et aller voir la source de toutes choses. Elle est allée prier le Seigneur. En priant le Seigneur, Dieu lui a exaucé. Il avait fait un vœu à Dieu. Si tu m'exauces, Seigneur, je te consacrerai mon enfant. Et Dieu a entendu sa prière. Dieu lui donnera un enfant qui s'appellera Samuel. Et c'est des enfants-là qu'on va voir aujourd'hui. On va voir son expérience. Comment Samuel a pu développer la communion avec Dieu. Cette communion qui est partie de sa maman. Quand je vois les mamans dans la salle, je suis dans la joie. Amen. Quand je vois les mamans dans la salle, je suis dans la joie. Je vois plein d'enfants, je rends grâce à Dieu pour les mamans. Amen. Inculquez aux enfants la parole de Dieu. Amen. Dites-leur qui est ce Dieu-là que vous servez. Dites-leur qui est ce Jésus-là que vous avez accepté de suivre. Et ces enfants-là, demain, ils vont bouleverser le monde. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. 1 Samuel verset 3. Chapitre verset 3. On va lire premièrement du premier verset au 10e verset. Ensuite, on lira du verset 19 au verset
21. 1 Samuel verset 3. 1 Samuel chapitre 3. Voilà. 1 Samuel chapitre 3. Du premier verset au 10e verset. Ensuite, nous lirons du 19e verset au verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nous voyons cet enfant Samuel, comme je l'ai dit à l'introduction, sa maman l'a cherché dans la prière. Anne était stérile. Anne souffrait. Son mari était polygame, il avait deux femmes. Et une d'elles, comme elle avait leurs enfants, s'est moquée de Anne. La maman de Samuel a prié. Il a invoqué la main de Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. Je vais dire à chacun de nous ici, ne perdons pas courage. Amen. Ne perdons pas courage. Amen. Même si l'épreuve dure, même si l'épreuve prend du temps, ne perdons pas espoir. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Nous avons un Dieu réel. Amen. Nous avons un Dieu qui agit. Il ne faut pas perdre courage. Amen. Ne perdons pas espoir. Ne regardons pas aux hommes. Ne regardons pas aux critiques. Regardons à celui qui dit la chose et la chose arrive. Amen. Regardons à celui qui donne la vie où l'homme ne peut pas donner la vie. Regardons à celui qui parle et les choses s'accomplissent. Anne l'a compris. Anne est allée voir le Seigneur. Il a prié devant le Seigneur et Dieu a donné Samuel. Et là on voit dans le chapitre 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant lui. Très tôt, l'enfant a compris. La prière de la maman a été communiquée à l'enfant. La prière de la maman a affecté l'enfant. Très tôt, la Bible dit l'enfant était déjà à l'église. Qu'est-ce que tu entends pour servir l'Éternel? Chaque dimanche tu viens. Chaque dimanche tu viens. Tu ne te décides pas encore. C'est le tour, c'est ton temps. La Bible dit très tôt, le jeune Samuel s'est donné au service de l'Éternel. Et là on dit, écoutez un constat qui s'est fait. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ah! La parole de l'Éternel était rare. Dieu ne parle plus. Dieu a changé? Non. Samuel vient. Cet enfant-là que la maman a prié pour lui. Cet enfant que la maman a demandé à la prière. Il vient, la Bible dit, un constat amer. La parole de l'Éternel était rare. Et la Bible rajoute les visions. La manifestation du Saint-Esprit était peu fréquente.
Qu'est-ce qui se passe? Dieu a changé? Non. Il y avait un problème. À cette époque-là, la Bible dit, si vous suivez le chapitre 2, il y avait les sacrificateurs, il y avait la désobéissance dans la maison de Dieu. Les gens n'obéissaient plus à la parole de Dieu. La parole éternelle s'est raréfiée. Une crise spirituelle est venue. Les gens prient beaucoup. Dieu n'agit pas. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Nous crions à Dieu, mais on ne voit pas de résultats. Est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on marche dans la volonté de Dieu? Amen. Quand Dieu parle, est-ce qu'on lui obéit? C'est Samuel toujours qui dira, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Tu peux gêner, faire des jeûnes de 21 jours. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Tu peux faire des jeûnes d'1 mois. Tu peux faire de toutes choses que tu veux. Si tu n'aimes pas ton frère, si la jalousie est encore là, si la critique est encore là, si le péché est encore là, Dieu n'agira pas. Amen. Il faut qu'on le sache. Ce sont des choses qu'on ne doit pas négliger. La Bible dit Dieu est saint. Que ceux qui s'approchent de lui doivent être saints. Quand on franchit cette porte, c'est la maison de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques, quand le temple a été construit et on a dédicacé le temple, Dieu a dit, c'est là où seront mes yeux et mon cœur. Amen. Quand on est ici, sachons-le, il n'y a pas à douter que sentir Dieu est là. Amen. La présence de Dieu est là. Il faut être conscient. La présence de Dieu est là. On n'a pas besoin de sentir comment un frisson. Non, Dieu est là. Amen. Il est tellement présent qu'il faut s'en rendre compte. Il est là. Il est là. Quand on franchit le seuil, il avait promis à Salomon à l'époque, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Il n'a pas changé. Mais pourquoi, quand Samuel vient, la Bible dit la parole éternelle n'est plus là. Les visions ne sont plus là. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas. La désobéissance. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On ne vit pas comme des chrétiens. On regarde aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, ah bon, vous êtes chrétien? Les gens s'étonnent. Il n'y a plus de différence. Amen. Il y a du méli-mélo. On fait comme tout le monde. Non, la Bible dit on est une race élue. Amen. On est un peuple à part. Il faut que les gens sentent la différence. Amen. Je vois encore cet homme qui s'appelait Simon. La Bible dit de lui, on a arrêté Jésus, son maître, notre Seigneur. Simon a dit, avait promis à Jésus, moi je ne t'abandonnerai pas. Une femme, une simple femme vient dire à Simon, mais toi tu es avec Jésus. Non, 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 non. Il dit, mais ta parole simplement, ta manière de parler, on voit que tu es avec lui. On doit voir la différence entre les chrétiens. On doit voir la différence avec le monde. Notre manière de parler, notre manière de vivre. Il faut qu'on sente qu'on est des chrétiens. Il faut que le monde sente qu'on est à Christ. Il faut qu'on marque la différence. Et là, la parole éternelle sera de nouveau de retour. La parole éternelle sera de nouveau effective. Et le Saint-Esprit, vu qu'il ne sera pas blessé, vu qu'il ne sera plus attristé, il va agir. Il y aura des guérisons en abondance. Il y aura des témoignages qui vont pleuvoir ici. Amen. Et on va élever le nom de Jésus. Amen. On va témoigner la gloire de Dieu tous les jours. Mais écoutez encore, la Bible dit, Samuel était là. Pendant ces temps-là, les visions étaient fréquentes. Écoutez le chapitre 2. On dit, en ces mêmes temps-là, Élie le sacrificateur, qui était là à sa place, il ne bougeait pas. Le serviteur, l'homme de Dieu, il constate que la parole de Dieu n'est plus là. Les visions ne sont plus là. Mais il reste statique. Je vais nous encourager. Quand rien ne va, cherchons la face de l'Éternel. Humilions-nous s'il le faut. Humilions-nous. La Bible dit, humilions-nous devant sa face. Et là, le Seigneur va nous rétablir. La Bible dit, Élie était resté statique. Mais cela n'a pas affecté Samuel. Cela n'a pas affecté le jeune Samuel. On verra au chapitre 3, la Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Même si rien ne va, la Bible dit dans Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mes frères, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu merveilleux. La Bible dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Si tu vois que tu es à ton bout, à la fin,
je vais te dire, la lampe de Dieu est encore là. Amen. Elle brille encore. Amen. Regarde, elle brille encore. Elle me dit, cette lampe-là, elle n'était pas éteinte. Et Samuel l'a détecté. Samuel a vu la lampe de Dieu qui était encore là. La Bible dit, qu'est-ce qu'il va faire, c'est Samuel? Il va se coucher dans le temple, pas n'importe où, à côté de l'arche de l'Éternel. Amen. Les choses commencent à s'éclaircir. Samuel a vu la lampe de Dieu. Il n'est pas resté négatif. Ah non, on ne voit plus rien. Non. Il a dit, moi, je vais payer le prix. Amen. Je vais aller chercher le Seigneur. Ce matin, cet après-midi, tu peux dire, rien ne va, mais moi, pour l'amour de Christ, pour l'amour de mon église, je vais chercher le Seigneur. Amen. Le pasteur Justin dit tout à l'heure, il y a des veillées qui sont organisées ici. Viens t'associer pour que la gloire de Dieu revienne. Amen. Pour que dans Grenoble, on entende qu'il y a un Dieu. Amen. Pour que dans le quartier, les environs ici, on sache qu'ici, il y a Dieu. C'est à toi de venir payer. La Bible dit, Samuel a détecté cela. Il est allé se coucher près de la tente où était l'arche de l'Éternel. Il a vu que la présence de Dieu est là. Il s'est ici, à Siloé, dans la maison de Dieu. Il est là dans sa présence. Il faut venir le chercher. Samuel est venu se coucher à côté de l'arche, ce qui symbolise la présence de Dieu. Il a fait un constat, rien n'allait. Il a dit, bon, moi je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Il est allé se coucher près des temples. Il a cherché Dieu. Quelle est ta communion aujourd'hui avec le Seigneur? La vie de prière, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu pries seulement quand il y a un problème de papier? Est-ce que tu pries seulement quand il y a un problème de maladie? La vie de prière. L'église, ça doit nous faire une joie de venir à l'église. Ça doit nous faire une joie. La première des choses, la maison de Dieu, les choses de Dieu doivent être en premier. Dieu dira, cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Et le reste vous sera donné par-dessus. Mettez Dieu en avant. Quand Dieu est mis en avant, tout le reste vient. Tout le reste vient facilement. Amen. Parce qu'il a pris la première place. Parce que notre cœur l'a d'abord placé en premier. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. La principale des préoccupations d'être Dieu au centre. Dieu d'abord. Dans ma vie, Dieu d'abord. Dans mon foyer, Dieu d'abord. Dans ma vie de tous les jours, Dieu d'abord. Dans mon travail, Dieu d'abord. Et là, Dieu va prendre plaisir. Amen. Et là, Dieu va prendre plaisir. Quand il est à la première place, il prend plaisir. Il voit qu'il est glorifié. Et lui, à son tour, il ne restera pas les bras croisés. Avant que tu puisses commencer à prier, lui, il viendra déjà à ta rencontre. Amen. Il viendra lui-même. Il viendra te dire, je suis là. Je suis là. On peut communier. Et là, tu vas maintenant intercéder. Tu vas prier pour ta situation, pour les différents cas. La communion avec Dieu, ta vie de prière, c'est un fardeau ou c'est comment? Elle m'a dit, le jeune Samuel, il n'a pas regardé la situation qui était là. Il a dit, moi Samuel, maman m'a dit qu'il était enceinte, il était stérile. Il a cherché Dieu et Dieu lui a répondu. Moi aussi je vais chercher ce Dieu-là. Ta famille aujourd'hui, combien de gens sont sauvés? Tu viens à l'église toute seule. Tes frères, tu sais qu'ils sont encore dans le monde. Est-ce que tu ne vas pas chercher Dieu pour ça? Dans le bureau où tu travailles, tes amis sont là. Si aujourd'hui Jésus vient, ils ne vont pas aller au ciel. Il faut qu'on le dise. Est-ce que tu pries pour eux? Dieu dit, cherchez d'abord moi en premier. Ce qui me concerne. Samuel a compris. Il m'a dit, maman m'avait dit qu'il m'a cherché auprès de Dieu. Et moi aussi, je vais aller chercher Dieu. Mais les jeunes, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Ils ne connaissaient pas encore bien comment Dieu agit. Eh bien, Dieu a pris plaisir. Et au verset 4, on verra, on dit, alors l'Éternel appela Samuel. Ah, Dieu commence à parler. Cette parole de Dieu qui était rare, comme on l'a dit au premier verset, la parole de Dieu commence à revenir. À cause de ta prière, j'ai dit cet après-midi, Dieu va revenir. À cause de ta prière, dans ta famille, les choses seront restaurées. À cause de ta famille, ta situation va changer. À cause de ta famille, à cause de ta prière, Dieu va changer le cours des événements. La Bible dit la parole qui était rare, cette parole de Dieu commence à revenir. Parce qu'il y a un qui a compris
qu'il faut aller dans le lieu secret. Il faut aller là où Dieu est, là où il y a la présence de Dieu. Cherchez l'Éternel. La Bible dit, cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Samuel a mis en place. Et la Bible dit, cette parole de Dieu qui était rare va commencer à rebondir. Jésus dira, un jour, dans Jean 7, il y avait des Juifs. Jean 7, 37. Pour ceux qui notent. La Bible dit, il y avait une fête juive. Beaucoup de gens, c'est une fête traditionnelle. Jésus sort du lot et dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui a soif, qu'il vienne. Et des fleuves d'eau vivants couler de lui. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu pour ta famille? Est-ce que tu as soif de Dieu pour que Grenoble soit sauvé? Dieu n'a pas changé. La Bible dit, il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Samuel, on l'appelle pour la première fois. Il dit, mais voici, Samuel ne connaît pas encore Dieu. Il t'adore. C'est pas grave. Dieu regarde au cœur. Si tu es sincère, ta prière est sincère, Dieu voit. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, à l'extérieur. On est très attaché à ça. Mais Dieu regarde au cœur. C'est que les gens ne peuvent pas voir. Quels sont les sentiments de ton cœur? Dieu regarde là. Tes pensées, comment elles sont? Dieu regarde là. Tes pensées. C'est que les autres ne peuvent pas voir. Dieu, ses yeux, regarde là. Il regarde les pensées du cœur. Dieu a vu que c'était un enfant qui cherchait la volonté de Dieu. Il cherchait que Dieu puisse apparaître à nouveau. Il cherchait à ce que Dieu puisse se faire voir à nouveau, afin que le monde sache que Dieu est réel. Dieu a vu son cœur. Dieu est venu. Il a appelé Samuel. Ah bon? Samuel a dit, il ne comprenait pas encore. Il va voir son mentor. Papa Eli, tu m'as appelé. Il dit non, moi je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il va à la même place. À la même place. Dieu te dit de retourner à la même place. Amen. Dans le lieu secret. Retourne là. Ma soeur, Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Ne désespère pas. Amen. Tu as commencé à prier depuis un moment pour un sujet. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Retourne à la même place. Retourne à la même place. Elle me dit, Samuel est allé à nouveau. Il avait soif de voir la réalité de Dieu. Il avait soif de voir Dieu agir. Elle lui a dit pour la deuxième fois, Dieu va appeler Samuel. Il n'arrive toujours pas à discerner Dieu. Mais c'est une école avec Dieu. Vous savez, c'est comme un enfant. Quand on devient chrétien, la Bible dit, on naît de nouveau. Amen. Quand un enfant qui naît, je vois des bébés ici, on lui apprend toutes choses, à parler, il marche, il tombe, on le relève. C'est un peu ça avec Dieu aussi. Quand on naît de nouveau, voilà pourquoi Jésus dira à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire quoi? Une nouvelle naissance. Voilà pourquoi Paul dira, je suis devenu une nouvelle création. Tout ce que je faisais avant, ça ne m'appartient plus. C'est du passé. Je vis une nouvelle vie. La vie de Christ. Mon langage change. J'aimais l'alcool, mais quand je vois l'alcool, je n'ai plus ce goût-là. Parce que je sais que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit maintenant. Amen. Je sais que mon corps, c'est pour faire la volonté de Dieu. La Bible dit, je suis devenu le temple du Dieu vivant. Dieu est venu habiter en moi. Donc je prends plaisir à lui faire plaisir dans mon corps. Je lui confie ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit la nouvelle création. On est de nouveau. On est dans une nouvelle naissance. On marche maintenant comme Christ veut. On fait tout ce que Christ veut. Voilà. On peut tâtonner encore. On le voit avec Samuel. Il n'arrive pas encore à discerner la voix de Dieu. C'est pas grave. Un enfant qui naît, il peut tomber quand il marche. Il va se relever. Au bout d'un certain temps, il va bien marcher. C'est ça avec la vie chrétienne. C'est comme ça. Samuel va encore aller dormir pour la 3e fois. Ah, Élie aura la révélation. Il dira, mon fils, maintenant, j'ai compris. Tu es la solution pour nous tous maintenant. Tu es la solution pour nous tous. Dieu ne parlait plus. Maintenant, il commence à parler à cause de toi. Mon fils, s'il t'appelle, dis, ton serviteur écoute. Cet après-midi, Dieu t'appelle. Cet après-midi, Dieu t'appelle. Il veut faire un point avec toi. Dieu a appelé Samuel. Samuel dira, Seigneur, parle.
Mon serviteur, écoute. Qu'est-ce que tu entends de Dieu? Est-ce que Dieu veut te parler encore? Tu es prêt à écouter ce que Dieu veut te parler? Il y a un prix à payer. Samuel est allé dans le lieu secret pour chercher Dieu. La Bible dit, il dira, mais voici mon serviteur est à l'écoute. Au verset 19, la Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et le plus grand secret, la Bible rajoute, il ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Amen. Ah. Le chrétien aujourd'hui, que faisons-nous avec la parole de Dieu? Dieu me dit que ça c'est un péché. Ah non, Dieu va comprendre. Le compromis. Dieu n'agit pas beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Dieu a changé. Le Saint-Esprit n'est plus fort? Non. C'est nous. Dans Isaïe 59, Dieu dira, ma main n'est pas trop courte, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Vos péchés, la parole de Dieu. Samuel a compris qu'il fallait qu'il développe cette communion avec Dieu. La parole de Dieu, il ne laissait tomber aucune. Ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Ce que Dieu a dit, je veux le suivre. Ce que Dieu a dit, je veux l'obéir. Je vais obéir sans discuter. Parce qu'il a fait de moi une nouvelle création. Il a fait de moi son enfant. Je peux aujourd'hui l'appeler Père. Je peux aujourd'hui appeler Dieu le Père Père. À cause de Jésus. Amen. Qui est venu mourir pour moi. Quelle grâce. La Bible dit, pendant 3 heures, ces jours-là à Golgotha, le ciel était fermé. Dieu ne pouvait plus regarder son propre fils. Parce qu'il a péché. Il a pris ton péché et le mien à la croix. Et maintenant, il te donne une nouvelle naissance. Il dit, mon fils, ma fille, ma parole, serre-la. Samuel a compris que sa communion avec Dieu était liée à l'obéissance à la parole. Sa communion avec Dieu était liée à l'obéissance avec sa parole. Et là, le Saint-Esprit prendra le plaisir d'agir au milieu de nous. Les guérisons seront là. Les miracles de Dieu vont pleuvoir parce qu'on sera dans sa volonté, dans l'obéissance à la parole. Samuel grandissait. La Bible dit, l'Éternel était avec lui. Sans aucune publicité. Sans aucune publicité. La Bible rajoute tout Israël. Est-ce que tout Grenoble aujourd'hui peut savoir que vous êtes des dieux aujourd'hui? C'est possible. Amen. Tout Grenoble doivent savoir qu'il y a des enfants de Dieu ici. Amen. Cet après-midi, je vais te dire que c'est possible. Que tout Grenoble sache, sans publicité, mais avec ta qualité de vie d'enfant de Dieu, tu vas amener ces gens-là à venir à Dieu. Ils verront qu'ils n'ont pas ce Dieu-là que toi tu as. Ils verront que tu as quelque chose que tu dois leur communiquer. Une vie qui est en toi, qui doit couler pour eux. Elle me dit, pour cela, Samuel ne laissait tomber aucune chose. Et le Saint-Esprit était là pour agir. Cet après-midi, qu'est-ce que tu dis par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu la médites? Est-ce qu'elle est pour toi un sujet de joie? Est-ce qu'elle est pour toi un meilleur moment de passer dans sa présence? Le pasteur Justin pouvait dire ici tout à l'heure, on peut rester 4 heures, 10 heures à Carrefour. Combien de temps tu prends devant la présence de Dieu? Combien de temps tu passes pour méditer la parole de Dieu? Combien de temps tu passes? Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La maladie est là. Le Seigneur me dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois à cette parole-là? Est-ce que tu ne la laisses pas tomber? Est-ce que tu n'entends pas ce que le docteur dit? C'est bien, on respecte le docteur. Mais nous sommes une nouvelle création. Que le docteur ne comprend pas. Que le médecin ne comprenne pas. Ça leur dépasse. Ce qu'ils ont appris à l'université, ça a un niveau où ça s'arrête. Mais avec Dieu, ça dépasse tout ça. La parole de Dieu. N'écoutons pas ce que les autres disent. Appuyons-nous sur ce que Dieu dit. C'est ça qui fait foi. Ça traverse des années, des générations. Tous ceux qui croient en cette parole-là, ils ont vu le résultat. Je vais te dire cet après-midi, si tu crois, je ne sais pas qu'est-ce qui te traverse.
Mais on va faire tous une expérience ce soir, cet après-midi, avec la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Amen. Dieu dit encore, si tu crois en moi, le fleuve d'eau vive va couler de toi. Dieu rajoute encore, celui qui est en toi, c'est Dieu-là, par le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Quel problème y a-t-il dans ta famille? La Bible te dit dans la parole que celui qui est en toi, c'est Jésus que tu as accepté. Il est plus fort. Il contrôle tout le problème. Il contrôle toutes les situations. Il contrôle toutes les tempêtes de ta vie. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Samuel a compris. Il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel. Devant n'importe quelle situation, regarde la parole de Dieu. Je suis malade. Dieu me dit qu'il est mon médecin. Dieu me dit qu'il est le médecin par excellence. C'est lui. C'est lui. La maladie, il a pris ça. On t'a maudit. On dit que dans votre famille, chez vous, rien ne marchera. Dis-leur, c'est pas grave. Moi, je connais quelqu'un qui a la clé de déverrouiller toutes les malédictions. C'est Jésus. Il a fait à la croix. Rappelle à ta famille. Dites-leur, vous êtes trompés. C'est pas moi que vous devez toucher. Vous vous êtes trompés. À la croix, on a payé votre facture. Libérez-moi. Dites-leur, dites-leur, dites-leur. Dites-leur. Libérez-moi. Dites-leur. La maladie, la malédiction, ça a été réglé à la croix. Jésus, la Bible dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Je n'ai plus de condamnation. Mon nom a été effacé de leur liste noire. Mon nom a été effacé par le sang de Jésus. Mon nom a été effacé. En Afrique, on a souvent la tendance de dire à la fin de l'année, ah, il y a des problèmes qui arrivent. Mais la Bible dit, celui qui est avec toi là, le Seigneur, il est celui qui te protège. Il est celui qui tient ta vie entre ses mains. Personne ne peut te toucher. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Rappelle-leur l'ordonnance, la parole de Dieu, le sang de Jésus qu'il a fait. Quelle situation te tracasse? Tu n'arrives plus à t'en sortir d'une maladie, d'une situation familiale. Le Seigneur a tout payé. La Bible dit, il a tout accompli. Il y avait un mur entre nous et Dieu à cause du péché. Jésus est venu casser ce mur-là à cause de son sang qui a coulé à la croix. Cet après-midi, on va tous regarder à cela. Cet après-midi, comme le frère Justin a dit, Dieu est là. Amen. Le Seigneur est là. Mais moi, quand je les répète encore, frère Justin, frère Clovis, tous les frères bien-aimés, le pasteur qui est là, nous sommes des simples instruments. Nous tous nous attendons à la grâce de Dieu. Nous tous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et nous allons faire une expérience cet après-midi. Je ne vais pas être très long. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils n'ont pas dit, voici les miracles ceux qui accompagneront les pasteurs. Ils n'ont pas dit, voici les miracles qui accompagneront n'importe qui. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à la parole de Dieu. On va s'élever. On va s'élever. On va s'élever et on va prier. Je ne sais pas s'il y a de la musique, si on peut mettre. Soyons conscients de la présence de Dieu. Soyons conscients de la présence de Dieu cet après-midi. Je veux qu'on soit vraiment attentifs. Ne nous perdons pas dans les pensées, ne nous perdons pas dans les distractions. Le groupe de musique va chanter un petit cantique, un chœur. Et après, on va faire une prière, simplement une prière de foi. Yeah.
Nous allons prier. Il a développé la communion de la présence de Dieu. Il a imploré Dieu et Dieu lui a répondu. Nous allons prier. Nous vivons dans des temps difficiles actuellement. Les temps sont courts. Nous allons prier pour notre vie spirituelle d'abord. C'est la première des choses. On va prier pour que la communion avec Dieu, qu'on puisse la faire grandir. Notre vie de prière. Chacun va élever la voix pour sa propre vie de prière. Que le Seigneur renouvelle en nous ses plaisirs de nous approcher de lui. Que la vie de l'Église, la vie de Christ, dans nos vies cachées en chambre, qu'on cherche la face de l'Éternel. Que le monde souffre autour de nous. Nos familles souffrent. Nous sommes le seul peut-être dans nos familles à avoir connu Jésus. Nous sommes peut-être les seuls à avoir connu le Seigneur. Mais nous allons prier. Dieu est là. Il fait grâce. La Bible dit, il est là au contact de tout un chacun. Si tu mets ta foi cet après-midi, pleure, crie devant lui pour ta communion. Nous allons prier. Caméra qui se raquette. Seigneur, ton peuple est là cet après-midi. Seigneur, nous voulons vraiment que la prière à côté de la au pied de la lampe. Seigneur, c'est dans ta présence. C'est là où tu l'as apparu.
Nous allons rester cette attitude-là de prière. Je vais demander à chacun de nous, dans son cœur, de prendre un sujet de prière, dans son cœur, de le garder. Je vais prier en me basant sur la parole de Dieu. Dans Luc 4, verset 18, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux aveugles la délivrance et pour libérer ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Sur la base de cette parole, le Seigneur est présent dans ce lieu. Ce n'est pas de l'amusement, c'est la réalité. On va s'associer avec cette parole, que chacun de nous dans son cœur présente au Seigneur un sujet de prière qui le tient, une situation qui le tient dans son cœur, de ne même pas trop élever la voix. Faisons juste la foi. On va tous s'appuyer sur la parole de Dieu. Je vais prier et le pasteur Gislain va clôturer. Mais que chacun puisse prendre un sujet dans son cœur, qu'il est présent devant le Seigneur. Il est présent dans ce lieu. On va fermer les yeux. Je vais prier et le frère Gislain va clôturer. Ayez la foi. Associons-nous. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu, selon sa volonté, Dieu va le faire. On va prier sur la base du nom de Jésus. Apportez-lui un sujet qui vous tient à cœur, n'importe lequel. Et on va fermer les yeux. Faire confiance à l'Éternel. C'est lui qui tout peut. Rien ne lui est impossible. On va prier. Je vais prier. Et le pasteur va clôturer. Ayez la foi. Simplement. Je vais prier. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes là, Seigneur. Nous sommes dans ta maison. Tu avais dit, Seigneur, à Salomon, que là sera tes yeux et ton cœur. Seigneur, nous voici présents en ce lieu. Pas comptant sur nos efforts, mais comptant sur l'œuvre achevée de la croix. Seigneur, tu vois mes bien-aimés qui sont là. Seigneur, tu connais chacun de cœur. Tu connais chacune des personnes qui a franchi ta maison. Seigneur Jésus, tu as dit, tu es venu, l'Esprit du Seigneur est sur toi pour proclamer une année de grâce, pour délivrer ceux qui sont opprimés, pour, Seigneur, libérer ceux qui sont captifs, pour, Seigneur, apporter la guérison à ceux qui sont aveugles. Seigneur, tu as dit encore que cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui. Seigneur, nous voulons nous associer avec la foi en ton nom pour demander ta grâce. Tu vois chaque sujet de prière qui s'élève dans chacune de cœur, dans chacun de cœur ici présent. Seigneur, ta main se pose sur chacun de nous et nous comptons sur la grâce, sur l'action de l'Esprit. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Nous allons clôturer. Amen. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Tous ici, nous sommes tes créatures. Tu nous as donné les organes, les cellules, les tissus, pour faire fonctionner notre corps. Mais en nous, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais Seigneur, quand je vois dans la nature, c'est lui qui a fabriqué la Peugeot à la pièce de rechange. Toi qui as la pièce de rechange dans nos cœurs, Seigneur, manifeste la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais notre situation. Les papiers, les foyers, les logements, les finances. On a des soucis. Mais Seigneur, je crois à la parole qui vient de nous être prêchée. Et qu'aujourd'hui, tous les soucis sont résolus au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu d'Israël est puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon que tu avais fait avec les apôtres du Seigneur, aujourd'hui fais la même chose à Siloé. Que nous voyons la main de Dieu, la main qui guérit, la main qui délivre, la main qui bénit, la main qui nous enseigne, la main qui ouvre les yeux. Nous voulons voir cette main aujourd'hui et nous la voyons faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence.
Merci pour la bénédiction que nous avons reçue de notre bien-aimé Gien. Onle encore davantage. Seigneur, ce sont des gens simples qui tu te révèles. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Bénis son travail. Bénis tout ce qu'il touche. Par la manifestation du nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia.